Êtes-vous stressé, angoissé le dimanche soir à l'idée de retourner au travail le lundi matin? Avez-vous parfois la sensation d'être en apnée toute la semaine, de prendre une bouffée d'oxygène pendant le week-end et de retourner en apnée dès le lundi matin? Si vous vivez ce genre d'inconfort, certainement que vous aimeriez changer quelque chose, c'est-à-dire changer de métier. Mais pour faire quoi et comment? Dans cette vidéo, je vous partage la 4e étape qui permet de trouver son métier de cœur, celui dans lequel vous allez vous épanouir et avoir du plaisir, de l'élan et de la motivation. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Donc, j'ai déjà dans d'autres vidéos partagé les 3 premières étapes que je vais vous rappeler brièvement. La première étape était de se connecter à son essence, à cette part à l'intérieur de nous qui est notre vraie nature, là où il y a notre ADN et où il y a les réponses à nos questions existentielles. La deuxième étape était d'élaborer sa mission. La mission étant quel genre de personne je vais être. Ça permet de manifester dans la matière cette énergie de notre essence que l'on ressent plutôt au niveau des sensations. Et la 3e étape était d'élaborer sa contribution. Quand je suis ce genre de personne, que je ressens cette énergie de mon essence, à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde. Et pour vous aider, je vous proposais d'aller chercher votre verbe, c'est-à-dire est-ce que votre verbe c'est transmettre, construire, accompagner, etc., etc. Donc, on arrive maintenant à la 4e étape. Vous avez trouvé votre verbe. Peut-être que c'est accompagner, peut-être que c'est embellir, peut-être que c'est transmettre, peut-être que c'est soigner, etc., etc. Une fois que vous avez votre verbe, il vous faut trouver, pour élaborer votre objectif professionnel, dans quel contexte, avec qui ou avec quoi, comment, dans quel contexte vous allez contribuer à ce verbe que vous avez trouvé. Par exemple, si vous voulez contribuer à embellir le monde, à mettre plus de beauté dans le monde, avec qui voulez-vous faire ça? Est-ce que ça sera, ou avec quoi? Est-ce que ça sera avec des personnes, avec des enfants? Est-ce que ça sera au niveau plus de l'architecture? Est-ce que ça sera avec les animaux? Voilà, trouvez avec qui ou avec quoi vous voulez embellir le monde. Avec quelle matière aussi? Avec quelles compétences, quel acte? Donc, si par exemple je veux mettre plus de beauté dans le monde et que moi je m'intéresse, j'ai envie de le faire avec les personnes, je peux par exemple avoir comme objectif professionnel de devenir coiffeuse pour créer des coupes de cheveux qui permettent de mettre en valeur les personnes. Mais peut-être que moi, j'ai envie de travailler avec les végétaux. Et si je veux travailler avec les végétaux, eh bien peut-être que je vais embellir le monde en créant de magnifiques jardins zen, par exemple. Mais je peux aussi avoir envie de travailler avec les animaux. Et je pourrais devenir, par exemple, toiletteuse pour chiens. Je peux aussi vouloir plutôt travailler dans la construction, dans de la matière plus brute, et devenir architecte. Vous voyez que on va élaborer en fonction de ses goûts, en fonction de ce qui nous plaît, que ce soit les personnes ou les animaux ou les matières avec qui on veut travailler. Et aussi, il faut réfléchir dans quel contexte. Est-ce que je me plais bien dans un bureau? Est-ce que je préfère être à l'extérieur? Est-ce que je préfère avoir un travail d'indépendant? Est-ce que je préfère être salarié? Voilà, il y a toutes ces questions à vous poser pour élaborer votre objectif professionnel qui correspond à votre verbe, à votre contribution. Si je vous parle de mon exemple, moi je vous avais dit que mon verbe était accompagner
et que je voulais accompagner les personnes pour les aider à grandir, à évoluer. Eh bien, j'ai commencé par accompagner des enfants entre 6 et 8 ans dans un cadre scolaire de salariés, en leur apprenant à lire, à écrire. Et j'étais passionnée par ces débuts d'apprentissage scolaire. Et un jour, eh bien, je me suis un peu lassée de ça et j'ai changé de personne. Donc, j'ai continué de transmettre des connaissances scolaires, mais après quelque chose encore de plus large. Et j'ai travaillé avec des enfants en difficulté d'apprentissage, qui avaient des troubles psychologiques, des troubles de la personnalité et des troubles du comportement, en étant enseignante spécialisée dans une institution. J'ai aussi pris différents postes pour accompagner mes collègues dans l'idée d'amener quelque chose de différent dans l'enseignement. Et au bout d'un moment, j'ai aussi là eu l'impression que j'avais fait le tour et que j'avais fait suffisamment de temps avec les enfants. J'ai eu envie de travailler avec des adultes et à ce moment-là, j'étais prête aussi à quitter le salariat pour devenir indépendante. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching et entre autres que je suis devenue coach Job Bonheur. Vous voyez que notre verbe ne nous enferme pas dans une boîte parce que on peut après changer de contexte, changer de personne, changer de moyens de nourrir notre contribution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé et qu'elle vous aidera dans la recherche de votre métier de cœur. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, la commenter. Et dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai d'une croyance, une croyance de société qui fait qu'on a beaucoup de peine à s'épanouir dans notre travail. Au revoir, à bientôt.